Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre la fréquence d'apparition d'un résultat et la probabilité d'un événement. Donc en fait, lorsqu'on fait une expérience, on va obtenir donc un résultat. Là, on va donc calculer la fréquence d'apparition d'un résultat A. Comment on calcule cette fréquence? C'est le nombre d'apparitions du résultat sur le nombre de fois qu'on a fait l'expérience, c'est-à-dire la taille de l'échantillon. Exemple, si on lance 1000 fois une pièce de monnaie, on a obtenu 485 fois le côté pile, la fréquence d'apparition est de 485 divisé par 1000, j'ai oublié un zéro ici, et donc ça fait 0,485. La probabilité d'un événement, elle, est donnée par le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc probabilité d'un événement A, donc nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Si on reprend la pièce de monnaie équilibrée, il y a deux cas possibles. Soit on tombe sur le pile, soit on tombe sur le côté face. Donc deux cas possibles. Quel est le nombre de cas favorables de tomber sur le côté pile? Une fois. Donc la probabilité est de 1 sur 2 qui est égale à 0,5. On s'aperçoit lorsqu'on compare ces deux résultats, la fréquence d'apparition et la probabilité, on s'aperçoit que c'est proche lorsque la taille de l'échantillon est très grande. Ce n'est pas le cas lorsque l'échantillon est petit, mais lorsque la taille de l'échantillon est très grande, on s'aperçoit que la fréquence d'apparition d'un événement A est pratiquement égale à la probabilité de l'événement A. Après, maintenant, donc en fait, ce ne sera plus la peine de faire une expérience et de voir de calculer la fréquence d'apparition. Maintenant, on peut calculer directement la probabilité d'un événement. Pour cela, on utilise bien souvent soit un tableau à double entrée. Alors on l'a fait quand on a additionné les faces de 2D. D'accord, on a utilisé un tableau à double entrée. On peut aussi utiliser un arbre de dénombrement. C'est ce qu'on a utilisé ici dans l'exemple. Donc si on lance une pièce de monnaie 3 fois de suite, donc quels sont les cas possibles qu'on va pouvoir obtenir? Alors si on lance le premier lancé, on peut obtenir soit face, soit pile. Donc on met ces deux possibilités. Le deuxième lancé, alors lorsqu'on a obtenu le côté face, après on peut obtenir soit le côté face, soit le côté pile. Et après, donc, pour chaque encore côté, le troisième lancé, c'est soit face, soit pile. C'est-à-dire que, quels sont les cas possibles? Eh bien, là, je suis la ligne, donc j'ai obtenu F, 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 c'est-à-dire FFF. Donc, trois faces, face, trois côtés face. Ou alors, on peut faire face, face, pile. Donc, face, face, pile. D'accord? Et donc ainsi, on dénombre tous les nombres de cas possibles. Donc ici, pour cette expérience, il y en a 8 cas possibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.